Bonjour! On se retrouve pour un jeu, lis vos commentaires. La liste officielle des acteurs de la série Harry Potter a été mise en ligne et vous le voyez déjà à l'écran. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir. Il y a une couille dans le potage, faut le dire. Alors, on va vraiment pouvoir dire que Rogue est un mage noir. Ah bah oui, hein. Hâte de voir cette série pour le public moderne avec les nouvelles répliques concernant Rogue. Harry parlant à Hagrid, l'accusant de vouloir passer le Cerbère. Tu es un naziste, Harry. Lorsque Harry essaye de défendre son père quand il voit les souvenirs de Rogue, votre père était un naziste. Lorsque Rogue meurt, après que Harry aura appris que Lily Potter a rembarré Rogue, tu as les yeux de ta naziste de mère. Rogue avec ses cheveux longs et gras, oui, une copie parfaite. Série annulée au bout d'une saison. Harry Walker et la chambre des regrets. Maître Papa Isidus en Kingsley Shacklebolt aurait été parfait. Kingsley est charismatique, puissant, calme et d'une droiture impressionnante. Il impose le respect sans hausser le ton, incarne la sagesse, l'efficacité et l'intégrité. Ce rôle aurait permis à un acteur comme Papa de briller dans un personnage fort et aimé tout en restant fidèle à l'univers créé par J.K. Rowling. Ce n'est pas un rôle mineur non plus, c'est un personnage clé de l'Ordre du Phénix qui finit ministre de la magie, rien de moins. Alan Rickman, pour Rogue, est imbattable pour une bonne raison, en plus de son talent d'acteur. Quand les premiers films sont sortis, il jouait le rôle en étant le seul de tout le casting à connaître la fin des livres, qui n'était alors pas encore sortis. Difficile de recréer cet alignement des planètes, maintenant que tout le monde connaît le twist du personnage. Comme votre père était un salaud, tout votre père était un faillot. Ça va faire comme pour les anneaux de pouvoir. Ils ont tout foiré. D'ailleurs, les fans de Tolkien ont détesté. C'est pourquoi ça a bidé. Alors moi, j'ai regardé. Pas tout. Je regarde plus. Je sais plus où je me suis arrêtée. Mais j'ai regardé, mais en me disant que c'était pas le Seigneur des Anneaux. Et là, du coup, ça passe. Mais si on se dit que ça vient du Seigneur des Anneaux, ça passe pas. C'est sûr. Mais voilà, si on se dit, ouais, c'est juste une série comme ça qui vient d'on ne sait où, ça va. Ça va. Les gens ne sont pas nions, ils savent quand on se fout d'eux. Le parallèle avec l'anachronique L'ombre de la guerre est à faire, aimer car fait avec amour et respect de l'univers de Tolkien. Ce sera sans moi, gloire à Lilith et gloire au chat qui crie famine, mais enfin, il n'aura pas de bouffée. Pardon. RIP Harry Potter, une saison go woke, go broke, personne ne demande ça, personne. J'ai hâte de voir le biopic de Barack Obama avec Ryan Gosling. Oui, on a hâte. SAV d'Harry Potter, Rogue, bah alors Harry, tu viens plus aux soirées? Harry, oui chérie, mais je suis occupée. Quoi en ce moment? Rogue, tu as tort, l'autre soir on s'est fait une soirée cuir baguette comme ça. Quand le gomme a commencé à monter, je comprends pas. Il y a de bons éléments, Nick Frost, Cillian Murphy et Kit Harington, mais c'est beaucoup trop tôt pour un remake. Le public est encore trop attaché aux acteurs des films pour accepter les nouveaux. Je pense que ce projet est de la folie. Un naufrage couru d'avance. Ouais, mais je pense comme toi. En fait, c'est trop récent. Malgré tout, je sais que ça date, mais c'est quand même récent. Et du coup, dans l'esprit de tout le monde, les acteurs du film restent les personnages officiels. Et là, ça va... On peut pas les remplacer comme ça, aussi vite. Pour le coup, Kit Harington en Sirius Black serait le seul choix que je trouve intéressant. À la base, c'est censé être un beau gosse qui s'est fait broyer. Lilith et PJF vont se la jouer Rusard et Mystaigne. Par contre, c'est le chat qui joue le gardien et Lilith qui joue sa compagne féline pour les besoins de la série, bien sûr. J'ai hâte de voir s'ils sortent un remake de Kirikou et si Kirikou va changer de couleur. Par contre, il faut que Voldemort soit joué par un noir. Bah quoi, Lilith? Dans les livres, c'est bien écrit que c'est un mage noir. Non? Oui. Hâte de voir le flop à la Disney et gloire à ma reine Lilith et Oka. Oka? Franchement, je ne comprends pas. Déjà fait un remake en série de cette saga culte, c'est étrange, mais en plus de ça, de mettre un acteur de couleur au rôle d'un personnage décrit comme blanc pâle, où sa couleur de peau est littéralement ce qui fait le personnage, vraiment, je capte pas. Si vous vouliez absolument le faire jouer, donnez-lui un autre rôle, tout le monde s'en fiche de sa couleur de peau, mais pas dans un rôle où justement sa couleur de peau doit être blanche pâle. Bah oui, ça n'a aucun sens. C'est vraiment juste pour... c'est pour le quota, en fait, Et pour les vedettes principales, Alexander Moloney, Peter Pan Woke de l'adaptation live de Disney dans le rôle d'Harry Potter, James Wan, cheveux colorés en rouge oblige, dans le rôle Ron Weasley, et Rachel Zegler, pardon, et Rachel Zegler, je peux pas le dire normalement,
Et elle, du coup, Blanche-Neige, dans le rôle d'Hermione. On en parle du fait que Michael Gambon, Alan Rickman, Robbie Coltrane et Maggie Smith sont tous décédés durant la dernière décennie et je ne parle pas de Richard Harris. À leur place, je ne me précipiterai pas pour figurer au prochain casting de Harry Potter, ça sent les reliques de la mort ce plan. J'espère qu'on aura la suite des Animaux Fantastiques, c'était tellement bien. Tous les personnages semblent coller parfaitement avec l'univers, mais pas celui de Potter semblerait-il. Même Bellatrix est son opposé physique. Wikipédia, Bellatrix est décrite comme étant une grande femme brune, aux paupières lourdes, aux lèvres minces et à la mâchoire forte. Bref, mon seul et unique Harry Potter est écrit et réalisé par les joueurs du grenier avec tu sais qui. Ce sera sans moi. Miaou miaou miaou, j'ai le même à côté. À 8-7, le nettoyeur moldu, c'est pas juste un crack-molle. John Lithgow fait controverse parce qu'il est américain. Par contre, Papa Essiédu avec son teint blafard, là on ne dit rien. Ouais, non, mais c'est ça qui est complètement dingue. Ouais, c'est un américain, c'est pas un anglais. Oh oui, mettons un noir à la place du blanc. Enfin, c'est incroyable. Je savais pas que les gens allaient faire du drama parce que vraiment, juste pour la nationalité. Dire ça reste un blanc, on s'en fout d'où il vient. Alors du coup, je crois que j'ai pas lu la suite. Là, on ne dit rien, sauf que cela va le propulser, on sent bien l'article orienté. Mais il est vachement bien ce casting. En dehors de Essiédu qui a rien à faire là, le reste est franchement prometteur. Ouais, mais je pense aussi. Je ne dirais pas non à revoir Richard Madden dans un grand rôle. Ce qui m'inquiète plus, c'est la réécriture inévitable de l'histoire. Ah bah ça. Un jour, J.K. Rowling a proposé à Lilith le rôle d'Hermione Granger. Lilith a répondu que dans cette série était déjà que d'une de... je vais... Pardon. C'est la fin de journée. Comme à chaque fois, je sais, mais c'est la fin de journée quand même. Lilith a répondu que dans cette série était déjà que d'une... Pourquoi je lis dans? À chaque fois, je lis dans, c'est incroyable. Je reprends. Lilith a répondu que, virgule, d'une, cette série était déjà de la nierde et que, de deux, elle, c'est Bellatrix l'étrange. Voilà, tout ça pour ça. Ils disent du caca dans GQ. Déjà, la phrase Brett Goldstein incarné par Ted Lasso est fausse à 2 titres. Ted Lasso est le titre d'une série et le nom de son personnage principal qui n'est pas joué par Brett Goldstein, acteur que montre la photo. Ah, moi j'en sais rien, je connais pas. Le responsable de casting étant dyslexique, il a lu que Rogue était un grand haïtien. Quoi? Dans Black Mirror, ce sera pas le militaire à qui on fait voir comme des monstres ceux qu'ils doivent éliminer, celui qui se rebelle. Écoute, ça me dit rien, pourtant je les ai tous vus. Attends, je vais regarder la réponse. Ou l'un des 2 joueurs de Tekken qui par personnage interposé. Ah, ça me dit quelque chose ça. Non mais j'ai vu il y a trop longtemps, je sais plus trop. D'ailleurs, il n'y a pas de nouveaux épisodes qui sont sortis là. Sur beaucoup de sites, les avertissements font surface. Si vous contestez ce choix, c'est que vous êtes au mieux fermé d'esprit ou au pire suspect d'être naziste. Bah comme d'hab. Ça va flop comme Blanche-Neige, on dirait qu'il cherche ça. D'ailleurs, Blanche-Neige, j'arrête pas de voir quand je vais sur Facebook, parce que oui, je vais sur Facebook, il y a plein de promotions et tout pour Blanche-Neige, et les gens se marrent. Et dans les commentaires, ça dit, mais non, mais jamais de la vie. Dans les films, Rogue avait un côté sombre par rapport à Lily qui s'expliquait au fur et à mesure des films. Ça va être quoi l'excuse pour le nouveau Rogue? Comment? Bah, il est déjà sombre, donc ça va. Pardon. Comment faut-il expliquer son côté sombre? Oui, ça l'est, et j'assume, même Harry Potter y passe, à part Frost, ce sont tous des pro-woke. Hâte de voir la scène où James Potter va pendre. Ah, d'accord, faute volontaire, Rogue à un arbre, ça va très bien se passer. Et bon, ils vont juste pas mettre les trucs. Il aura un beau rôle, évidemment. Et vous? Comment allez-vous percevoir cette série? Serez-vous des fans chauds ou bien des fachos? Lol. Gloire à la reine des enfers, gloire à le chat. Si ce n'est Frost en Hagrid et l'autre menace de Phoebe Waller-Bridge en Pétunia, un choix de casting à rester pendant toutes les années de production de la série dans les toilettes à regarder autre chose. Oui, je suis triste, j'espérais de tout mon cœur de fan, mais il est brisé. J'ai fait une chanson sur ma chaîne pour parler de ma déception quand j'ai entendu cette nouvelle. Voldemort blanc, tiens donc quel hasard. Ouais, c'est bizarre, on s'y attendait pas. Non, mais dans quel monde a-t-on besoin d'un reboot au bout de 15 ans? Bah oui, c'est complètement débile, on est d'accord. C'est trop tôt. Mais après, c'est la pompe à fric, faut toujours faire et refaire encore. Ils s'arrêteront jamais.
Avada Kedavra, une série gélatineuse à la sauce british. J.K. Rowling a validé Rogue. Bah oui. Bah, hey, de base, c'est une woke, hein. Elle se fait cracher à la gueule par les woke, mais c'en est une quand même. Elle devrait peut-être relire sa description du personnage dans le livre. À ce stade, Dumbledore pourrait aussi bien être un vieux trans et McGonagall une vieille hippie adepte de la fumette. Le choix de casting pour Severus Rogue, c'est de la DEI et ce n'est pas canon avec le lore créé par Rowling et surtout personne ne peut remplacer Alan Rickman dans ce rôle. Pourquoi n'explore-t-il pas l'école de Ouagadougou, école située en Ouganda et formant les sorciers africains, s'ils veulent inclure de la DEI? En plus c'est canon, ça fait partie du lore. Le lore de l'univers magique de Rowling est vaste et ne se limite pas à Poudlard. Il y a 8 écoles de magie en comptant Poudlard dans l'univers de Rowling. Ukulele, gloire à toi. Wingardium Leviosa, lol. Ok. Je suppose que tu voulais que je le dise comme Hermione. Wingardium Leviosa. Bon, pardon. Pour Rogue, oh ça date ça fait longtemps que j'ai pas regardé les films. Hein. Pour Rogue, j'ai adoré la justification avec ses rôles qui ont consolidé sa réputation, comme s'il n'y avait pas d'autres acteurs montants dans le monde du cinéma qui auraient pu endosser le rôle mieux que lui. Rien que Adam Driver. Question ressemblance aurait fait le café. En tout cas, je suis rassurée qu'il n'ait pas été choisi pour la DEI. Les woke sont comme les scorpions, malgré le fait qu'ils avaient juré qu'ils respecteraient la série de romans et se parjurent, et s'ils espéraient gagner de l'argent, vu les flops qu'ils se sont payés dernièrement, là, ils se sont mis un bazooka sur la tempe, et quand ils vont tirer, ça va pas être joli. Et après, dans la saison 2 de Harry Potter dans la série, ils vont mettre Arnold Schwarzenegger dans le rôle de Harry Potter. Oui. Ça manque les films de Schwarzy. Je suggère Omar Sy en Neville. Une pure provocation woke, tout simplement. Un Severus Rogue noir, et puis quand encore une Blanche-Neige taupe qui crie Free Palestine, peut-être. Hein. Mais oui, non mais oh, ça va pas à la tête. Jamais de la vie, hein. J'attends avec impatience un Black Panther interprété par un acteur blanc rouquin irlandais, un Shaft par un maghrébin et un Blade par un asiatique avec des origines amérindiennes, hein, voire même un Django par un Inuit obèse transbinaire échappé des champs de coton. Gary Oldman, Alan Rickman, bah oui, c'est les meilleurs. Un jour, Lilith a rencontré Papa Isidus. Depuis, il est question de trouver en urgence un nouvel interprète pour Rogue, Papa Isidus demeurant introuvable. Mia Goth a joué dans la trilogie d'horreur Pearl, X Machina, quoi. Et honnêtement, ça casse pas 3 pattes à un canard entre le style du magicien d'Oz du premier et le pseudo-style des années 70-80 des autres. Il y aura beaucoup d'attentes pour au final pas grand chose à regarder ces films, hein, j'en ai bien peur, mais bon, par curiosité et avec du temps à perdre ma foi, pourquoi pas, faute de mieux. Gloire à la Reine des Enfers et gloire à le chat. Bisous Lilith, des bisous. S'il respectait le livre et les personnages, l'acteur de Peeves, l'esprit farceur hein, qui n'est pas dans les films, serait une possible nouvelle star. On aurait pris Jim Carrey dans les années 90, voire l'acteur de Beetlejuice. Mais un nouvel acteur comique peut naître, même si Mr Bean aurait été possiblement une masterclass. Oh, j'ai pensé à lui d'ailleurs. À, comment il s'appelle de nouveau Ronan... Je sais plus, enfin l'acteur de Mr Bean. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à lui. Bon ben c'est Harry Walker et la chambre de l'inclusivité hein, partie comme c'est on pourrait voir Harry en couple avec Ron et Hermione. Pourquoi tu fous des E partout en polyamour avec Malfoy et Hagrid. J'ai envie de dire les mots à la française. J'avais un jeu Harry Potter il y a longtemps, c'était un jeu de Quidditch, c'était nul et il y avait la voix comme ça, la voix off qui disait tous les noms en français, enfin à la française. C'est-à-dire que, bon, il y avait Harry, il y avait Ron, Hermione, et Malfoy, c'était Malfoy. Et je sais plus comment il disait les autres, mais ouais, c'était Drago Malfoy et tout, enfin, il disait, c'était n'importe quoi. Hermione Granger, il disait Granger. Ça me faisait délirer, c'était incroyable. En vrai, un Dumbledore noir, ça aurait été vraiment cool et ça posait aucun souci, mais Rogue, vraiment... Cool, on pourra tous dire, papa a joué dans Harry Potter. Il me... complètement con. Il me fume ce journaliste. À 43 ans, tu peux jouer Sirius Black qui a 10 ans de moins dans le roman, mais à 39, ça va être difficile de jouer Pétunia Dursley qui a quoi, 35 ans? Oui, non, mais... Madame Lilith, oui. Je crois que Monsieur PJF cherche à renégocier l'importance de son rôle au sein de la chaîne avec réajustement salarial à la clé. Ah bon, tu cherches?
Il m'ignore, hein. Ah, maintenant il m'ignore. Hein, comment ça, Phoebe Waller-Bridge? J'ai des flashbacks d'Indiana Jones 5, c'était pas ma guerre. Le seul rôle que j'accepte, c'est Voldemort pour elle. Les films Harry Potter, il y a Séverus Rogue, et pour la série HP, on aura Séverus Renoir. Et ils auraient pu faire un effort et ajouter au casting un Inuit et Amérindien. Ouvrez votre livre, page 300. Je sais pas si je vais y arriver. Hein. J'arrive pas à faire les accents. Ouvrez votre livre, page 394. C'est difficile de s'imaginer autre chose que les acteurs des films, mais il faudrait laisser une chance à ces acteurs. Certains sont très doués en plus. Hein. Alors j'ai vu le film Pearl et en effet elle joue très bien le rôle d'une cinglée, donc là-dessus pas de souci. Par contre je la trouve trop jeune pour faire Bellatrix. Alors, après tu sais que le maquillage ils peuvent faire des trucs de fou. Hein. Rogue, c'est une blague. Dites-moi que c'est une blague. Le reste, je connais pas une partie des acteurs, donc je ne sais pas. Mais les autres, ça a l'air de le faire. Plus qu'à voir ce que va être... Bah, je connais pas les autres, mais on va dire que niveau physique, ça va, ça colle. Plus qu'à voir ce que va être le scénario. Et c'est ce qui me fait le plus peur avec les mentalités d'aujourd'hui. Bah oui, je sais. Harry Potter de HBO, 50 nuances plus sombres. J'accepte Rogue seulement s'il a une grosse coupe afro style années 70. Bellatrix l'étrange et l'ex-femme de Tim Burton, la première. Quoi? Alors Tim Burton est sorti avec un personnage de fiction, c'est incroyable. Je sens que cette série va rester dans les annales, mais pas pour les bonnes raisons. En tout cas, bonne chance liquide à Rogue. Quoi? Chance liquide? Au pire, pourquoi ne pas faire une série Hogwarts Legacy? J'aurais adoré voir Sébastien Ominis et Nathy en vrai. Rogue a le ton cireux et joué par un cire noix, nous dit Lilith. Donc cire de cette teinte oblige, Rogue va cirer les pompes de tout le monde. Waouh! Le flop s'annonce déjà d'un niveau prodigieux, hein, les circonstances étant déjà défavorables. Le règne des hommes soja, woke et autres séditieux est un prisme reflétant un vide inexorable. Et sa propagation par le biais de fiction ne sera plus longtemps un problème récurrent, car la constatation de ces contradictions n'a plus l'effet content, n'est plus si fulgurant. La grande majorité en a bien plus qu'assez et d'une férocité veut s'en débarrasser. Si ce remake est aussi réussi que le remake de Blanche-Neige, on n'est pas sorti des ronces. Spoiler alerte, la série ne rencontrera pas son public. Moi, je suis content que Rogue soit noir, enfin un... Quoi? Un peu qui n'est pas blanc. On a tous tendance à oublier, mais Rogue fut un persécuteur d'élèves, favorisant allègrement sa maison, et également un assiste contre les sangs de bourbe. Je pense que HBO se sont trop concentrés sur son aspect héroïque, mais pas le reste. Alors non, 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 non. On sait très bien comment ça va finir. Ils vont tout modifier. Il ne sera pas comme ça, Rogue. Il aura le bon rôle. Évidemment qu'il aura le bon rôle. Le goût de la nouveauté étant passé, il ne reste plus qu'une tisane froide, hein. Ça ne m'atteint pas, j'ai adoré la saga et elle m'a suffi. PS, on ne dit à sa majesté le chat de se taire, c'est un crime. Je ne dirai qu'une chose, elle va donc te faire neutre le sort du boycott. Ah oui, Potter. Alors, comment dire, je vais me faire l'avocat du diable et je le fais parce que je mens contre Carlognon de Harry Potter et de tout l'univers qui gravite autour. Alors, je vais pas pouvoir tout lire, mais j'ai regardé pour la première fois ces films pendant le confinement. Ah oui, bah dis donc, je me suis fait chier comme pas permis. Oui, mais ça c'est normal quand tu regardes après coup, en fait, tu sais, faut regarder une certaine période en fait quand ça sort, quand t'es adolescent, et là c'est bon. Si tu regardes après, forcément, là, moi, il y a des films que j'adore parce que je les ai regardés quand j'étais jeune. Et du coup, c'est, on va dire que c'est de la nostalgie. Si je les regarde maintenant pour la première fois, je vais me dire ah bon. Mais c'est la nostalgie et les gens continuent d'aimer Harry Potter par nostalgie. Le désastre de Blanche-Neige n'a pas suffi. Bon, bah, c'est boycotté, déçu de J.K. Rowling et on apprend maintenant le vaudou à Hogwarts. Je pense qu'une adaptation en version pour adultes serait plus respectueuse de l'œuvre originale. Hein. Tout le monde paierait cher pour voir la série. Bah c'est vrai qu'en... Attends. Ah non, je pensais pas à ça. Harry Potter est la pire fille au facial, quoi. Harry Potter et la chambre des secrètes. Oh, Harry Potter, elle prit son pied dans la cabane. Harry Potter et la croupe de feu. Harry Potter et la horde de Nénis. Harry Potter, elle grince de sang mêlé. Harry Potter et les phalliques de Lord Corps.
Non mais quand tu disais plus adulte, moi j'imaginais plus sombre encore, vraiment limite pas de l'horreur, mais vraiment du thriller et tout. Ça aurait été sympa, mais pas ça. Oh. C'est non, rien que pour le cast de Rogue. S'il y a un truc que je ne supporte pas, c'est ça. Quand l'autrice prend le temps de caractériser ses personnages, on respecte. Bah oui, mais c'est elle-même qui... C'est elle hein, qui est un petit peu derrière ça. Hein. Donc après, elle se respecte pas elle-même du coup. Vouloir être fidèle au livre en ne respectant pas la couleur d'un des personnages, c'est comme pour Blanche-Neige. Quand HBO contre Walker Bros. Quoi, on a Harry Walker, HBO a ruiné The Last of Us, alors imaginons ce qu'ils vont faire du monde de Harry Potter. Ils vont pouvoir dire que Severus Rogue fera de la magie noire. Gloire à la Reine des Enfers. Le seul intérêt que j'ai pour la série, c'est qu'elle doit coller bien mieux au livre. Et encore, ça, c'est même pas sûr, c'est ça le pire. C'est ça, en fait, leur argument. Ouais, en faisant une série, ce sera beaucoup plus long, du coup, ce sera beaucoup plus... comment on appelle ça, fidèle au livre. Mais rien que le casting n'est pas fidèle. Donc franchement, je sais pas à quoi faut s'attendre. Je me questionne aussi sur leur idée que Rogue soit un acteur noir alors qu'il est décrit le teint cireux. Bah ouais, déjà là, ça n'a même pas commencé, que déjà ça va pas. Si tu veux absolument mettre un acteur noir, bah il y a plein d'autres rôles importants où il n'y a pas de notion de couleur de peau. Avec cette série, il y a moyen de mettre beaucoup de diversité, ce qui est très bien, mais avec intelligence. C'est la mode de mettre systématiquement une personne de couleur pour un personnage dont le descriptif est opposé. Bah oui. Harry Potter à l'école des woke, hein, la bonne odeur de série annulée après la première saison. C'est pas assez inclusif, il faut Peter Dinklage pour jouer Hagrid. Je ne m'attendais à rien, mais je suis quand même déçue. Hérésie over... J'ai essayé de rester sérieuse, mais... je ne m'attendais à rien, mais je suis quand même déçue. Hérésie over 9000. Hâte de voir le Harry noir, Berlioz transgenre non-binaire et Ron le japonais aux cheveux bleus. Salutations, peut-être. Pardon, mais c'est celui-là qui me... J'ai vraiment l'image. Comment ils essaieraient de faire des effets de caméra et tout pour le rendre... Bon, c'est pas grave, allez, on passe. Salutations, on peut donc confirmer qu'il y a du bon et du vraiment moins bon. Bien évidemment, je ne remets pas en cause leur capacité d'acting, du coup, on est sur une réécriture et non un remake. Gloire à la déesse et papouille au chat des enfers. Je comprends mieux pourquoi je n'ai pas tenu dans le journalisme, je ne supporte pas le ridicule. Et pour Vernon Dursley, hein, je parie qu'ils vont caster un type tout maigre, hein, parce que la grottophobie, les woke, ils s'en foutent. Non, mais c'est pas bien d'être grottophobe et tout, donc voilà. Ils en ont tellement rien à battre de l'univers d'Harry Potter que l'étiole des forces si putain. Mais en fait là, tu vois, ils vont mettre quelqu'un de mince parce qu'on se moquait du fait qu'ils étaient gros et tout. Comme ça, on pourra plus. J'aimais pas Harry Potter avant, je sais que j'aimerais toujours pas. Franchement, à l'heure du wokisme où les femmes n'ont plus le droit d'interpréter des trans, rip Felicity Huffman dans Transamerica, mais où l'inverse ne choque pas, ne choque personne. Emma Darcy qui se dit non-binaire mais joue un rôle bien féminin dans House of Dragon. Ne pas vouloir d'un américain pour jouer un britannique ne me surprend pas. Les gens sont devenus tellement premier degré que des notions comme la distanciation ou le pacte de lecture leur sortent complètement du ciboulot. C'est bien pour ça qu'ils ne supportent pas l'humour d'ailleurs et qu'ils s'entendent si bien avec les limites entre grincheux. On se retrouve. Bizarre de mettre un homme noir pour le nom de Rogue. Bisous au chat et caresse à Lilith, je ne sais plus. Et on va dire le dernier, parce que je sais pas combien de temps ça fait. Ouh, déjà le dernier. Et les droits tardés, sachez que j'aimerais moi aussi voir des blancs incarner des personnages noirs. Un Mohamed Ali blanc, si vous connaissez un blanc qui boxe à peu près comme lui. Moi je vote pour, je suis très sérieux. Mais vous êtes là à pleurer et on peut même pas en discuter. Et moi je suis noir et je rêve d'incarner Van Damme, Bruce Lee, Jackie Chan. Il a fallu que ce soit ça le dernier commentaire. Car ma chambre est remplie de posters à leur effigie. Ouais, je suis noire et j'aime les films de kung-fu. Il y a un problème. Mais bon, on va dire que ce sera le prochain, le dernier. Bob, j'aurais peut-être préféré une suite ou pas. Voilà, merci Romuald. Du coup, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à recommander vos propres commentaires. J'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!